Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la France à vos côtés. Merci d'être avec nous pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et toutes sortes de violences, bien entendu. Et pour en parler ce matin, Cyrine est avec nous. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là ce matin. Vous êtes administratrice, je vais y arriver, du compte Instagram Plus Jamais Silencieuse, militante engagée pour les victimes de violences sexuelles. Et avec nous aussi Michel Ignatovic, lieutenant-colonel et commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui. Oui, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur ce que la gendarmerie met en place pour lutter contre ces violences. Cyrine, pour mieux vous connaître, en fait, il faut aller voir, bien entendu, sur votre Instagram. Vous avez laissé un témoignage qui est émouvant, bouleversant, terrible, de ce qui vous est arrivé. Est-ce que c'est compliqué pour vous de nous expliquer brièvement pour que nos auditeurs comprennent ? Bonjour déjà, merci à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Non, c'est pas compliqué. En fait, j'ai été victime de violences sexuelles, de viol, il faut dire le mot, de mes 9 ans jusqu'à mes 11 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les adultes qui étaient censés prendre soin de moi n'ont pas su jouer leur rôle. Et donc forcément, j'étais beaucoup plus à même d'être en danger. Et c'est une personne proche de mon entourage qui a abusé de moi pendant 2 ans. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, vous dites, les personnes qui sont proches de vous n'ont pas pris soin de vous, est-ce que vous aviez possibilité d'en parler autour de vous, ou à l'époque c'était vraiment l'omerta en fait ? J'en ai pas les moyens justement de pouvoir m'exprimer. C'est souvent ce qui se passe chez les enfants. C'est qu'on n'a pas la notion de consentement éclairé et souvent on ne peut pas s'exprimer. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est la police qui est directement tombée sur mon agresseur en retrouvant des clichés sur son ordinateur, et c'est comme ça que les choses se sont sues. Ce qui est important, c'est de savoir que sur le terrain, la gendarmerie travaille énormément. Michel Ignatovic, vous, lieutenant-colonel du commandement à la Sarthe, en Sarthe, pardon. Les actions de la gendarmerie aujourd'hui, alors on sait qu'il faut appeler le 17, qui est un numéro d'urgence, mais quelles sont les actions, puisque c'est difficile aujourd'hui pour les victimes de venir, que ce soit forcément à la gendarmerie ou dans un poste de police. Vous avez mené des actions où vous allez chez les victimes. Alors, les modalités d'action de la gendarmerie sont multiples. Depuis le Grenelle des violences intrafamiliales en 2019, les avancées ont été majeures et on a déployé tout un tas de dispositifs. Alors, effectivement, je reviens sur quelque chose d'essentiel. D'abord, je salue Cyrine parce que je vous rejoins. Son témoignage est bouleversant et surtout, c'est pour nous un bel exemple de lucidité, de courage et voilà, pour plein de gens qui peuvent l'écouter, et bien voilà, je vous invite à suivre son exemple. Voilà, donc on est là pour évidemment aider, et le plus important, c'est de faire ça au plus tôt. Il y a 2 phases. La phase où on intervient parce que nous sommes appelés sur le 17. Et là, on est déjà dans une situation de crise. Et puis, ce qu'on essaie de développer, c'est la phase précédente, c'est-à-dire la prise en compte et la prise de conscience de la victime, qu'elle est une victime. On parlait de consentement éclairé tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. Plus la victime sait qu'elle en est une, plus il faut agir vite, au moment où la situation est encore calme, au sens où, même si les victimes ont déjà subi des violences, eh bien nous, plus on agit en amont, de mieux détecter c'est. tout en fait. Exactement. Et là, eh bien, il y a une pluralité d'acteurs. Il y a la gendarmerie, mais la gendarmerie, elle travaille dans un tissu vaste. On a les associations de victimes, on a des sites sur lesquels on peut signaler sa situation. Les pharmacies ont tout un réseau aussi qui s'appelle le dispositif Alerte Pharmacie. Bref, on a tout un panel de moyens qui sont donnés aux gens qui souhaitent signaler leur situation. Et après, on les aide à les accompagner. On en reparlera bien entendu. Cyrine, j'imagine que ce compte Instagram a créé chez beaucoup de femmes et ou beaucoup de jeunes filles un écho et qui viennent vers vous, en tout cas qui vous parlent en message privé. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus seul et que ça arrive à tellement de monde que c'est presque troublant en fait? Ah oui, effectivement. Alors ce compte déjà, je l'avais créé en fait pour moi, écrire comme une thérapie. Et effectivement, oui, je reçois énormément de messages, pas que des femmes, parce que ça arrive également aux hommes, des personnes qui viennent m'écrire, qui viennent me témoigner. Et ce qui ressort en fait très souvent, c'est cette notion de culpabilité. Et je voulais en parler aussi parce que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on se sent coupable.
Mais ce qui nous arrive en fait est tellement gros et tellement choquant qu'on a besoin de trouver un coupable. Et souvent le coupable le plus facile, là où il y a le plus de proximité, c'est nous-mêmes. Et c'est là où en fait c'est difficile, c'est tout ce processus de reconstruction, d'arriver à se déculpabiliser, désenclencher les mécanismes autodestructeurs que l'on va créer soi-même. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé ce compte-là, qui a des textes et des poèmes qui en parlent, pour que les personnes justement puissent pouvoir se reconnaître à travers mes textes. Et bien évidemment, je suis aussi disponible en message privé. Oui, et Cyrine, en fait, il y a, ce que disait le lieutenant-colonel, c'est que les gens peuvent nous appeler quand ils ont conscience de ce qui se passe. Mais vous, justement, quand vous avez été victime de ça, entre 9 ans et 11 ans, est-ce que, en plus on est enfant, quoi, et il y a une notion de culpabilité, mais même il y a peut-être une notion de conscience, quoi, de se dire, et comment peut-on faire pour aller dénoncer ça? Est-ce que j'ai conscience moi-même que je suis véritablement abusé? Comment vous le viviez, vous, à l'époque? Alors justement, effectivement, c'est très intéressant que vous en parliez, parce que lorsqu'on est enfant, dans un schéma familial, et là je parle notamment d'inceste, on n'a pas d'autre recours. Ouais. On ne sait pas comment ça se passe ailleurs, donc on ne sait pas en fait. Et il y a une expression que je déteste, c'est qui ne dit mot consent. Mais c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est consentant. Oui, c'est certain. Et d'autant plus lorsqu'on est un enfant. Moi, j'avais déjà pleine conscience de ce qui se passait. On est tous avec un instinct de survie. Généralement, on le perd parce qu'on est suffisamment protégé. Moi, j'ai dû le conserver. Et je savais très bien ce qui se passait était mal, mais j'avais pas d'autre recours, en fait. Chez moi, il n'y avait pas les besoins nécessaires dont j'avais besoin. Et je parle de besoins physiologiques. Et donc, malheureusement, j'étais obligée d'être... Voilà, c'est ça. Et ce que vous avez raconté au début de cette histoire, c'est que ce n'est pas vous, d'ailleurs, qui, dans un premier temps, entamez la démarche. Hein, c'est parce que les gendarmes, enfin la police, en l'occurrence, tombe sur ces... Donc, ce qui veut dire que votre enfer aurait pu continuer encore, quoi. C'est vrai que parfois je me pose la question comment j'aurais fait, est-ce qu'un jour j'aurais parlé? Je ne sais pas. J'avais la conscience de ce qui se passait, mais je ne sais pas quelles auraient été les choses si effectivement la gendarmerie n'avait pas frappé à notre porte. Et personne autour de vous n'a signalé? Personne de votre famille, de vos amis ont finalement décidé de signaler à la situation? C'est quelque chose que vous gardiez pour vous ou qui était plutôt assez connu? Puisque vous le dites à un moment donné, ma mère ne s'est jamais inquiétée que je ne dorme pas chez moi à 9 ans. Oui, mais je pense que ma mère elle était désabusée et je pense pas bien dans sa peau à ce moment-là. Et effectivement, quand on vit ce genre de choses, on le transpire. Ça va se voir à travers des comportements, les comportements et les interactions avec les autres. J'étais une petite fille très réservée. Ça se sentait que je n'allais pas bien. Mais personne n'a signalé ça, alors que des adultes me voyaient avec un homme très âgé. Je suis allée très très loin avec lui, à l'étranger. Mais personne n'a jamais signalé. Ouais, et avec vos copines de l'époque? Alors, ce n'était pas mes copines, c'était une jeune fille, effectivement, qui était chez lui aussi, également, parce que c'est un homme qui savait se rendre indispensable aux yeux des autres. Et donc, effectivement, elle était en garde de temps en temps chez cet homme-là. Et c'est comme ça, en fait, que l'on s'est rencontrés et que j'ai été amenée à aller chez cet homme-là. Le rôle, lieutenant-colonel, justement, le rôle de l'entourage est très important. Avant de venir, bien entendu, se rendre dans un commissariat ou dans un poste de police, est-ce qu'il faut inciter d'une manière ou d'une autre? Je sais que Carrefour a mis en place un protocole en disant je signale sur son site internet. Est-ce qu'il faut signaler et comment faire pour ne pas tomber dans la délation? C'est compliqué en fait. C'est toujours très très compliqué. Et puis c'est vrai que souvent on ne peut pas travailler sans un accord ou une adhésion de la victime elle-même, même si c'est une adhésion qui n'est pas une adhésion volontaire, mais c'est-à-dire que la notion de personne de confiance, elle est importante. Mais la personne de confiance, elle peut être un enseignant, elle peut être un éducateur social, elle peut être voilà. Mais c'est quelqu'un qui est une personne de confiance au sens où elle porte un intérêt à la victime qui soit un intérêt désintéressé. Enfin, ouais. Si je peux me permettre, néologisme. Oui, bien sûr. On sait que vous êtes formé, bien entendu. Il y a beaucoup de gendarmes aujourd'hui qui sont formés justement à cette prise de parole. Est-ce qu'il faudrait effectivement former peut-être un peu plus les éducateurs, les profs, voilà, faire une éducation globale? Est-ce que vous faites ce travail aussi sur le territoire et sur le terrain?
Alors oui, évidemment, on a une chaîne territoriale de prévention des violences intrafamiliales qui est animée par une référente nationale, la lieutenant-colonel Dorothée Cloître, qui intervient régulièrement dans les médias. On a plus de 1700 référents violences intrafamiliales sur tout le territoire, et puis tous les gendarmes, tous les enquêteurs sont formés et sont sensibilisés à la problématique de prise en compte des vifs, et c'est une formation qui n'est pas interne gendarmerie exclusivement, puisqu'on fait intervenir aussi bien les magistrats et les médecins légistes pour tout ce qui touche à la procédure, à la constatation et aux choses à ne pas rater. On a tout l'environnement social et les appuis potentiels dont peuvent bénéficier les victimes avec des intervenants sociaux gendarmerie qui sont généralement mis à disposition par des conseils départementaux et les associations de victimes qui là aussi aident les gendarmes à mieux percevoir les situations. Et puis on a les techniques d'audition où là de manière à ne pas rater tel ou tel renseignement primordial, pour que quand on a soit un signalement d'une personne tiers, soit un signalement de la victime elle-même, eh bien on puisse immédiatement déceler le point qui sera important et qui fera que la situation pourra être mieux prise en compte. Cyrine, vous l'avez dit, hein, cet homme a été inquiété. Est-ce qu'il est en prison aujourd'hui? Est-ce qu'on sait où il est? Est-ce que finalement, comment ça s'est terminé? Est-ce que vous, après, vous êtes retourné chez votre maman? Et quelle a été votre vie jusqu'à présent? Alors cet homme-là, effectivement, oui, il a été condamné de prime abord à 20 ans de prison. Finalement, il a pris 14 ans de prison et au final, il a eu une remise de peine. Donc j'ai reçu un courrier du tribunal pour m'indiquer que cet homme-là a été sorti de prison. Il était d'origine étrangère, donc il est reparti dans son pays d'origine. Et effectivement, après, il reste la victime parce que nous, on est enfermés dans cette prison pendant des années et il faut se reconstruire. Il y a des moyens et c'est possible. Et ma vie a été parsemée d'embûches, mais de très belles choses aussi. Et, puisque vous avez une petite fille de 9 ans aujourd'hui. Oui, j'ai une petite fille de 9 ans qui est un réel moteur pour moi. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que j'ai d'autres moyens de m'épanouir. Parce que avoir un enfant, je suis très heureuse d'avoir ma fille, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi ma vie de femme à mener. Bien sûr. Et plein d'autres choses. Et ce qui m'a aidée, effectivement, avoir un entourage proche, avoir un suivi adapté, avoir aussi, il y a différentes techniques de suivi psychologique. Et ensuite, c'est un combat de tous les jours. Et puis, il faut avoir envie, tout simplement. Et si vous deviez donner un conseil justement, parce que c'est le principe, hein, c'est de lever le voile et de permettre aux femmes qui n'ont pas l'occasion de le faire justement d'aller parler à quelqu'un, c'est de leur dire quoi? Parce que il y a que vous qui puissiez transmettre ce message en fait. Déjà, c'est de leur dire que je leur envoie toute ma tendresse et ma bienveillance parce qu'il n'y a pas forcément de conseils ou autres. Je pense qu'elles ont surtout besoin d'être écoutées et de pouvoir parler. Donc, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir parler. Donc, c'est s'exprimer, que ce soit à travers l'art. Je pense à la danse, je pense à l'écriture, je pense au dessin. Essayer de se reconnecter à soi, ne serait-ce que de se passer de la crème sur le corps, de reprendre conscience de son corps, tout simplement, de se le réapproprier. Mais surtout, trouver une oreille, parce que ce qu'elles ont besoin, c'est d'être écoutées et reconnues en tant que personne et de l'amour. En tout cas, c'est l'occasion de remercier toutes les associations qui travaillent dans ce sens et bien sûr les forces de police et de gendarmerie. Merci beaucoup Cyrine d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et allez voir sur ce compte, vous likez et puis ça s'appelle Plus jamais silencieuse et le podcast Les Licornes inspirantes. Merci beaucoup Michel Ignatovic, lieutenant-colonel et commandant second du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe. Oui, merci. C'était La France à vos côtés.